bienvenue à mon podcast de tricot. C'est difficile quand même de se présenter, je pensais pas que ça a été aussi compliqué. Ça fait assez longtemps que je pense à ce podcast de tricot. En fait, c'est un peu une conversation, parce que j'ai rien à enseigner, j'ai rien à apprendre, je vois pas en quoi je pourrais aider des tricoteuses ou alors peut-être à éviter que certaines personnes se sentent seules. Ça, je me suis dit que ça pouvait arriver, que ça serait sympa. Parce que, en fait, côté technique, moi je sais que tricoter, je me fais des pulls, des chaussettes, un peu de tout, mais j'ai pas vraiment grand chose à enseigner, quoi. Pas du tout d'ailleurs, parce que je suis très imparfaite dans mes tricots. Enfin je vais pas qu'il y ait des grosses erreurs, mais bon. Je cherche pas non plus à faire des super techniques. J'aime bien apprendre, mais comme je tricote assez seule, quoi. Enfin, assez seule. Je sais pas autour de moi des gens qui tricotent mieux que moi, qui pourraient m'apprendre ou voilà. Dans ma ville, j'ai pas. Il y a quelques magasins de tricot, mais de laine, mais c'est bon. Autour de moi, disons que j'ai pas vraiment de personnes qui peuvent m'apprendre plus sur le tricot. Il faut que je me débrouille, que je cherche sur internet, que je suive certains podcasts pour apprendre et oser faire des choses un peu plus compliquées. Donc voilà, je vous disais que voilà, je suis de Montluçon, dans l'Auvergne, dans le 03. Par contre, je ne vis pas en Auvergne depuis très longtemps, car je vis en Espagne depuis maintenant 27 ans. 27 ans. Ça fait long, mais je suis tellement contente que je suis jamais repartie. Donc voilà, je vis à Séville depuis 15 ans maintenant. Et j'ai vécu 12 ans à Palma de Majorque. Ok ? Donc à Palma, j'y retourne assez souvent, au moins une fois par an. Enfin, une fois par an minimum. Et je fais ma petite vie avec ma petite famille à Séville. J'essaie de rentrer quelques fois dans l'année à Montluçon pour voir ma famille. J'ai toujours mes parents, mon frère, mes amis. Voilà, j'ai encore beaucoup d'attaches à ma ville, à Montluçon, qui est près de Clermont-Ferrand, au cas où vous connaissiez pas Montluçon. Voilà. Et donc voilà, je vous explique un peu. Je suis une tricoteuse qui a envie de partager sur le tricot. Moi j'ai un mari qui est pas spécialement, qui m'écoute pas spécialement quand je lui parle de tricot. J'ai 3 enfants, une fille de 17, un garçon de 13 et une petite fille de 8 ans. Bon, les filles, super contentes que je leur fasse des tricots. Bon, la petite, toujours enchantée, contente et tout. La plus grande, des fois, elle me fait faire des trucs, elle les met pas, ça m'énerve. Je vous ferai voir d'ailleurs ce que je lui ai fait dernièrement. Et puis, elle réclame, elle aime, et elle les met presque pas. Donc, alors que la petite, elle adore. Et puis elle est hyper encore. Je suis sa maman, quoi. Je suis encore sa princesse, je sais pas comment dire. Ça va pas durer longtemps, mais j'en profite. Donc voilà. Elle est hyper contente et j'adore lui faire des gilets, des pulls. J'adore ça. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment le temps de tricoter. C'est ça, quoi. Je travaille. J'imagine que la plupart, jusqu'à ce qu'on ne soit pas à la retraite, on n'a pas des heures et des heures pour tricoter. Donc, j'essaie de faire ça dès que je peux.
Dès que je peux, dès que j'ai un petit moment, bah, je tricote. Je tricote pas vraiment rapidement. Je fais pas vraiment beaucoup de choses en même temps. Bon, je vous raconterai petit à petit comment je tricote et ce que je fais. J'imagine que je ferai un peu comme tout le monde, quoi. Je vais vous présenter ce que j'ai fait, ce que je suis en train de faire et ce que j'ai envie de faire, peut-être. Ok. Et donc voilà. J'espère que j'oublie pas grand-chose. Enfin, j'ai tellement recommencé qu'en fait, là, je sais pas si durant cette présentation, je vous ai dit ce qu'il fallait. Je vous ai pas dit mon nom. Si. C'est horrible ce truc. Je me rappelle pas ce que j'ai dit. Bon, alors je m'appelle Géraldine. Géraldine et la plupart de mes amis, mais surtout en Espagne, les gens m'appellent G. G. Et en France, c'est plutôt GG ou bon, dans ma famille, dans mon cercle plus proche, on m'appelle plutôt Géraldine. Mais bon, là en Espagne, c'est G. Donc, G Tricote, c'est le nom de mon podcast. Voilà. Et donc, je vais vous faire voir. Je voulais vous dire aussi, j'espère que vous allez m'excuser parce que je suis sûre que certaines fois, je vais faire des erreurs de vocabulaire ou de grammaire. Ça fait quand même, j'ai vécu plus d'années en Espagne qu'en France, même si j'écoute la télé, je regarde la télé en français, j'écoute la radio dans la voiture aussi en français, je parle avec ma famille, mes parents, tout ça, mais bon, évidemment, je parle beaucoup plus en espagnol qu'en français. Donc, il est possible que je fasse des petites erreurs. Pardonnez-moi. Ok, alors j'aimerais bien vous faire voir quelque chose que j'ai fait. Moi, je note tout sur mon petit cahier, mon petit carnet. Ok, mon petit carnet. Mais en fait, ce petit carnet-là, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Donc, il y a plein de trucs qui sont pas là-dedans, évidemment. Voilà, donc alors je voulais vous dire que j'ai fait un super patron. Je ne l'ai pas terminé il n'y a pas longtemps, hein. Je voulais vous le faire voir parce que je l'aime bien. Et puis comme je me suis décidée un peu à la va-vite d'enregistrer cette vidéo, parce que ma famille n'est pas là. Et déjà que j'ai du mal à faire cette première vidéo. Je me suis dit, si j'écoute toute la semaine-là, un faire ses devoirs, l'autre faire quoi que ce soit, je vais péter un câble. Donc, j'ai profité que tout le monde, bon, en ce moment, c'est la feria de Séville, donc j'ai profité que tout le monde est parti à la feria pour essayer d'enregistrer ce premier podcast. Ou enfin une partie. Parce que je ne sais pas encore, j'ai vu que certaines d'entre vous enregistrent les podcasts en plusieurs parties, je crois. Donc c'est peut-être plus pratique parce que je vais peut-être pas pouvoir être là assise devant vous trop longtemps. Je vais voir. Je sais pas, on verra. On verra. Donc voilà. Moi, mon petit hobby. J'ai pas à Séville vraiment le choix. Enfin, il y a des petits magasins de laine sympas. On a des laines à Séville. Je sais pas si vous êtes déjà. Moi, je vous conseille de visiter Séville. Évidemment, c'est une ville magnifique, fantastique. Je vous le conseille vivement. Et moi, quand je fais du tourisme, je vais forcément dans les magasins de laine. Mais que ce soit vraiment n'importe où, moi je cherche les magasins de laine, je me dis, je vais certainement trouver quelque chose de sympa. Bon, si c'est des grandes villes, évidemment, il y en a tout le temps. Bon, enfin, il n'y a pas longtemps, on est allé en famille à Rome pendant la semaine sainte. C'était il n'y a pas longtemps, enfin une semaine avant que le pape décède, le pauvre.
Et en fait, bon, bah, j'ai regardé sur internet et j'ai pas trouvé de magasin de laine ni vraiment connu, ni j'ai pas. Et en fait, j'en ai trouvé un sur Google, mais je suis pas allée le voir. Parce que en plus, j'ai de la laine, j'ai pas mal de laine d'avance. Donc je me suis dit, bon, allez, j'y vais pas. En plus, on avait plein d'excursions Colisée. Il y a tellement de choses à voir à Rome. J'avais plein de trucs à faire. En plus, le magasin que j'avais repéré sur Google était assez loin de l'appartement où on était, du centre et tout. Donc j'ai dit, bon, j'y vais pas, c'est pas grave. J'ai ce qu'il faut à la maison, voilà. Mais bon, en général j'essaie de faire une petite visite au magasin de laine. Et donc, j'ai acheté dans un magasin de Paris. Je suis sûre que vous le connaissez. Je suis en train de le chercher dans mon petit carnet. Voilà. J'ai acheté à l'île Wiesel. L'île Wiesel, je sais pas comment ça se dit d'ailleurs. De Lombelle. Et j'ai acheté de Lombelle de Fonty que j'adore. Bon, alors figurez-vous que Fonty, c'est en Creuse. Je crois que c'est en Creuse. C'est à une demi-heure de chez moi. Et en fait, pas moyen. J'ai jamais pu y aller. Parce que moi, je vais toujours voir mes parents ou en août ou à Noël. Et c'est toujours fermé. Donc voilà. J'ai acheté souvent de la Fonty. Assez souvent. J'adore. Vraiment, j'adore leurs couleurs. J'adore la laine. Enfin, j'adore tout. Mais en fait, bon, je les achète dans les magasins. Donc voilà, j'ai tout noté là dans mon petit carnet. Enfin, tout. Je suis pas c'est pas hyper détaillé non plus, mais bon. Voilà, j'ai acheté deux Lombelles de Fonty, la couleur 16,64. Non, 10,64. Et voilà, je me suis fait ce pull que j'ai mis énormément. Bon, alors là, je sais pas si vous le voyez bien. Je l'ai mis à fond parce que je l'adore. Il est chaud. Bon, vous comprendrez bien que le problème à Séville, c'est que... mais bon, cette année, franchement, on a de la chance. C'est qu'il fait pas vraiment froid. Et normalement, à partir du mois d'avril, on a chaud, vraiment très très chaud. Et à partir, et jusqu'au mois de novembre-décembre, même plus, je pense. Je crois qu'on commence à avoir vraiment froid au mois de janvier. Et en fait, mais bon, moi je tricote, alors il faut que je me fasse des pulls. Donc pendant les mois où on a plus froid, bah, tous les jours je change de pull. J'arrête pas de mettre des pulls. Et l'été, printemps, je fais des pulls aussi. Parce que j'aime pas du tout tricoter du coton, faire des trucs d'été, ça me plaît pas du tout. Quand j'en ai fait, ça m'allait pas du tout. J'ai jamais fait un truc en coton qui me plaise. Pour moi, en tout cas pour les filles ici. Mais pour moi, non. Je vais peut-être trouver un de ces quatre. Parce que j'aime pas quand il n'y a pas de manches. Parce qu'on voit toutes mes petites rondeurs là. Non, j'aime pas. Donc voilà, je fais des pulls en hiver comme en été, en plein mois d'août à Séville. C'est pas facile, mais c'est comme ça. Donc voilà. Et Ombelle de Fonty et je vais le mettre si vous voulez. Moi je vous dirai ce que c'est ça là. Et donc voilà. Et ce patron. Bon, il y a un petit truc qui va pas, je vous le dirai. Et ce patron, c'est Aurélie Lapoule Herman. Voilà. Et bon, j'ai bien aimé le faire.
Puis surtout, pour le résultat, quoi. Bon, moi, souvent, je vous préviens d'un truc, c'est que je change souvent les patrons. Je devrais pas, parce qu'en plus, la plupart du temps, après, je me dis, t'aurais pas dû. Et voilà. Non, mais celui-là, j'ai aimé. Bon, on voit pas trop, hein, parce que je suis assise sur mon lit. Je savais pas trop où enregistrer cette vidéo. Donc voilà. Je peux pas vraiment me mettre debout. Voilà. Mais bon, c'est sympa, c'est grand. Moi, j'aime bien les gilets amples. Il est bien chaud. Il a une capuche. Le problème, ce que j'ai mal fait, c'est que la capuche, je l'ai fait trop petite. Je l'ai fait trop petite. Je sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi. Parce que, en fait, finalement, j'ai même pas eu de problème de laine. Parce que j'avais acheté. J'ai eu besoin de 7 pelotes. J'ai fait la taille XL. Je l'ai fait avec les aiguilles 3,75 et 5 pour le corps. Alors, me demandez pas pourquoi. J'ai fait une petite capuche. Alors que sur le patron, elle est beaucoup plus grande. Mais bon, voilà, j'avais pas envie de la défaire parce que je me suis dit ça va comme ça me plaît. J'ai une copine qui m'a dit, une des seules copines que j'ai qui tricote, qui m'a dit oh bah, t'inquiète pas, ça va, ça fait pas ridicule, ok, bon bah je l'ai laissé. Donc voilà, alors ça j'adore la laine. Elle pique pas du tout, ou alors moi elle me pique pas. J'ai adoré ce magasin là en Lille Wiesel à Paris. C'est dans un passage. Bon, je suis sûre que vous la connaissez, que vous connaissez ce magasin. J'y suis allée avant les travaux. Je pense que il n'y a pas longtemps, il y a eu des travaux d'aménagement dans le magasin. Mais j'ai adoré. J'aurais tout acheté. J'ai vraiment aimé. Si je retourne un jour à Paris, bah, j'y retournerai ou j'irai voir un autre magasin. Il y en a d'autres. Je suis jamais allée à Paris. Je connais que celui-là d'ailleurs. Je suis jamais allée à la Bien-Aimée. C'est le seul que je connais. Donc bon, bah, que si je retourne à Paris, je changerai de magasin. Voilà. Donc ça, c'est un pull que j'ai fait, que j'imagine que je pourrais pas remettre. Bon, cet été, on va en vacances à un endroit un petit peu plus frisqué que Séville, donc mais bon, je pense pas que j'aurais besoin d'un gros pull en ombelle. Mais bon, voilà. Alors ça, c'est un pull. Je peux pas vous dire, j'adore. Mais en fait, c'est comme, super simple. C'est comme un rectangle. Et là, je l'ai fermé avec du crochet. Ok? Je l'ai fermé avec du crochet. C'est un rectangle. On forme un peu le col là. Je l'ai fermé là avec du crochet. Et après, j'ai repris des mailles. Comment on dit en français? Hein? Comment on dit? Bah, j'ai pris, oui, enfin, bon, vous me comprenez, j'ai compris, je regarderai pour ma prochaine vidéo. Bon, j'ai repris les mailles là des manches, ok, et j'ai fait la manche, j'ai fermé aussi avec du crochet. Voilà. Bah franchement, ce pull là, je l'ai mis énormément. J'ai mélangé une petite laine toute fine, fingering. De temps en temps, j'ai mis une grosse laine là. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai mis une espèce de un espèce de petit fil métallique là, avec du brilli, comme on dit chez les Espagnols. Et en fait, mais ce pull, je l'adore parce que je le trouve super mignon. Et il y a souvent des gens qui me disent mais il est super beau ton pull, où tu l'as acheté.
Alors souvent c'est ah tu peux m'en faire un. Les gens ils ont vraiment l'impression qu'on met 2 jours à faire un pull. Alors bon, enfin bon bref, je suppose qu'on a toutes le même problème. Des fois aussi j'ai mis des petits restes de mohair. Là je sais pas si ça se voit dans là il y a un peu de mohair. Ah vraiment je l'adore. Après j'en ai un autre mais il est dans un sac à projet au fond de mon armoire, mais il est plutôt plus foncé. Mais il va être sympa aussi quand j'aurai décidé de le reprendre, parce que, bon, là tout de suite, il y a des fois des projets qu'on a envie de laisser, qu'on aime bien, qu'on aimerait bien terminer, qu'on aimerait bien se mettre, mais en fait, bon voilà quoi. Bah, pour une raison ou pour une autre, on n'a pas envie de continuer. Mais bon, il faut que je le termine. Voilà. Alors, je vais vous faire voir. Ah, je vais en profiter. J'ai une petite... Vous allez la reconnaître tout de suite. J'ai une petite couverture sur mon lit. Alors ça, c'est une... je regarde souvent les podcasts de Tricolibri. Et en fait, elle m'inspire beaucoup. Il y a plein de choses qu'elle fait qui me plaisent. Alors, des fois, j'ai même pas besoin de regarder... en ce moment, je regarde pas trop... Enfin bon, si. J'ai Instagram. Je le regarde. Mais comme j'ai décidé de me déshabituer un peu, on est trop accro à tout ça. Facebook, Instagram, machin, truc. En fait, on passe plein d'heures, plein de temps à regarder ça. En fait, on n'a pas de temps après pour tout faire, pour faire tout ce dont, enfin, tout ce qu'on a envie de faire. C'est un peu trop et j'ai décidé de me détacher un peu de ça. Mais bon, disons que je le regarde quand je sais ce que je veux, ce que je cherche. Si c'est un truc que j'ai vu avant et que j'ai mis je sais pas comment on dit. Je perds mon français. Hein. C'est pas très évident si on fait un podcast en français. Voilà, oui, quand on garde quelque chose dans une... Aïe, bon, ça reviendra. Faut pas que je m'obstine sur le vocabulaire, parce que plus je m'obstine, moins ça vient. Voilà, donc j'ai suivi le conseil de Emma de Tricolibri, et j'ai fait ça avec des restes. Et j'en fais ça, c'est une couverture avec tous mes restes. C'est une couverture un peu couleur pastel, quoi. Des fois il y a des petites j'ai changé un peu, j'ai mis un peu de brillis aussi. C'est un peu tout pastel, parce que ça c'est des restes de tout ce que j'ai fait à mes petits, à mes enfants, ou alors aux enfants de mes copines. Alors moi vraiment, s'il y a un truc que j'ai aimé faire, et ça, mes copines, elles ont adoré, quoi, parce que, bon, là, plus ça va, j'ai de moins en moins de copines qui ont des enfants petits, quoi. Mais bon, à chaque fois que une copine m'a dit ah mais j'aimerais bien que j'adore ça, j'aimerais bien que tu fasses ça pour mon bébé ou pour ma petite fille ou tout ça, alors moi j'étais à fond, quoi. J'ai adoré faire plein de choses pour des bébés. Je vous ferai voir des trucs pour nouveau-nés. En plus ici en Espagne, je sais pas, il y a une espèce de les bébés quand ils naissent, ils les habillent, mais vraiment comme des petites poupées, avec des petits habits en coton, tout. J'ai fait des trucs brodés, des trucs mais super mignons. Enfin en France aussi, j'imagine, mais bon. Ici, les mamans, elles sont d'ailleurs souvent les sévillanes, elles sont hyper coquettes, mais alors avec les bébés. Des fois un peu trop d'ailleurs, mais bon. Voilà. Alors tout ça, toutes ces couleurs là, c'est des restes
de choses que j'ai fait à mes enfants, aux enfants de mes copines. Parce que moi, c'est pas mes couleurs du tout, quoi. Alors moi, je m'habille hyper... je suis très noir et blanc. Ou alors, mais de temps en temps avec un truc qui pète. Comme par exemple, bah, mon pull lilas. Donc voilà. Mais je suis super contente. Mais je l'adore, mais je l'adore. Mais en plus, toute la famille, on l'adore. On n'arrête pas de se la... On n'arrête pas de s'engueuler pour avoir... Parce que, je sais pas, elle a comme... elle a un poids, je sais pas, elle est hyper agréable en fait. Si tu la mets sur toi, elle tombe comme ça, elle t'enveloppe. C'est hyper agréable. Mon chat adore cette couverture. En fait, on l'adore tous. J'ai qu'une peur, c'est de... Je reconnais que je ne l'ai pas lavé encore. Et j'ai peur, je sais pas comment la laver. On verra. Il faudrait que j'y pense. Et bon. Voilà. Donc ça, c'est la Excavation Blanket. Et elle est sur Ravelry. Ok. Je suis en train d'en faire une autre, mais avec des tons un peu foncés, noir, gris, moutarde, couleur comme ça, brique, avec des petits coups de doré aussi. Oh, je vous la ferai voir. Mais elle est pas, j'ai pas vraiment avancé. Voilà. Donc voilà. J'ai peur de vous montrer des pulls que tout le monde fait. Mais bon, c'est le risque. Hein. C'est le risque. Voilà. Alors je vais vous faire voir un pull que j'ai fait, que je suis en train de faire. Et comme je vous disais, alors je vais vous faire mon petit sac. Il est trop mignon. Je viens de l'acheter il n'y a pas longtemps. Il est beau, hein? En plus, il est grand. Voilà. Alors ça, c'est le Alpine Bloom. Voilà. Et moi, j'en ai ras-le-bol. Parce que ça fait je sais pas combien de temps que je suis en train de faire les manches. Mais alors, vraiment, hyper longtemps. Donc, il me reste une manche à faire. Ok. Et j'ai terminé. Il faut que je le bloque. Et bah, mon souci, c'est que c'est le premier pull. Enfin, non, j'en ai fait d'autres, mais plus simple. Et avec une laine plus épaisse. Et en fait, j'ai pas eu ce problème avant de... Bah, je sais pas si vous le voyez là, que ça gondole. Ça gondole. Toutes mes fleurs, elles sont... Bah, je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Enfin, c'est bizarre, non, c'est que je l'ai mal fait. Pendant que j'étais en train de le faire, comme j'ai vu que ça gondolait vachement, je me suis dit, mais attends, j'ai presque terminé, là, ça va être catastrophique. Je l'ai mouillé, j'ai essayé de le bloquer et ça s'est arrangé. Donc, enfin, mais juste une petite partie, juste un petit bout. Donc, je me suis dit, bon, allez, je continue parce que j'avais presque terminé. Je me suis dit, attends, mais comment je vais défaire tout ça? Ça va être horrible, quoi. Je vais galérer. Donc voilà, alors finalement, mais vraiment il est hyper joli. Il est hyper joli. Hyper joli. Je sais pas vraiment si je vais le mettre. Bon, s'il faudra que je le mette. C'est pas vraiment mes couleurs, hein, mais bon. Mais bon, voilà. Donc alors j'ai dû tirer un peu trop, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, donc il va falloir que je le bloque à mort. Et j'espère que ça va pas trop se voir. Ça va pas trop se voir, ce serait dommage. La laine, alors ça c'est une des laines que j'ai achetée un été en voyage avec ma famille. Et je l'ai achetée... je l'ai achetée à Dublin. Je l'ai achetée en Irlande et je l'ai achetée dans un magasin qui s'appelle This is Knit. Je crois. C'était aussi super. Non, mais franchement, j'y suis allée au moins 3 fois. Je disais à mes enfants et à mon mari, ouais, alors on se rejoint dans un petit moment, je vais faire un petit tour, je reviens.
Ah ouais, allez, c'est bon, c'est bon. Ils ont commencé un free tour, je suis arrivée à la moitié. Non mais vraiment, on est vraiment malade. Hein. Des fois, je me dis, mais c'est une maladie. C'est un peu une obsession, la laine. Hein. Mais bon. Voilà. Alors ça, la laine avec les petites couleurs là, enfin la laine la plus claire, c'est une laine de Ushitita. Ushitita d'ailleurs, j'avais acheté il y a quelques années. Bon, je vous le ferai voir. Je m'étais acheté 3 écheveaux aussi à un festival de laine. Je m'étais fait un gilet avec cette laine qui brillait, elle avait une couleur mais magnifique. Bon, je vous la ferai voir un autre jour. Mais moi j'aime bien j'aime bien ces couleurs. J'adore. Alors cette couleur là, elle s'appelle Buy Me Flowers. Buy Me Flowers, c'est une fingering, hein. 100 grammes, 366 mètres. Et voilà, bon, j'ai eu besoin que d'un écheveau pour faire le yoke. Et le reste, c'est du... Alors, super, j'adore. Vraiment, je l'adore. La couleur, on la voit bien, je trouve. Ouais, c'est bien ça. Je l'adore, c'est doux. Et c'est de la bébé Merino. De Fonty. Et moi, je l'adore. C'est la couleur 821. Je pense que c'est la couleur, ça, 821. Et bon, je pense que j'en ai assez. Moi, j'ai souvent beaucoup de restes. Parce que comme je suis pas très calcul et tout, et j'ai horreur de tomber en rade, ben, j'achète souvent une pelote en plus. J'en achète souvent plus que pas assez. Et le problème, voilà, c'est que après, j'ai plein de restes. Mais je me dis, bon, allez, c'est pas grave, je ferai une couverture. Et c'est vrai que moi, je fais souvent avec les restes, je fais plein de trucs. Je fais des couvertures. Bon, déjà, l'excavation blanket, là, j'ai terminé énormément de restes. C'est hyper pratique. J'ai fait aussi, avec les restes, je fais plein de trucs. D'ailleurs, ce pull là que je suis en train j'ai sur moi, je suis en train de le refaire un peu plus foncé et j'ai mis aussi beaucoup de restes dedans, parce qu'on peut mettre n'importe quoi dedans, je suppose. Ça va être bien. J'ai commandé un Noël un livre. Un livre. Oh là là. En fait, les podcasts, il faut les préparer, il faut tout avoir autour de nous là, parce que voilà, c'est Lackberg, non? Non, c'est pas Lackberg. Laerke. Bon, c'est une nana du Nord qui fait des pulls. Elle fait un peu de tout. Et j'avais acheté son bouquin pour me donner des idées et puis voir un peu comment elle fait toutes ces fringues là, tous ces tricots avec que des restes. Laelke, je suis sûre que vous savez de qui je parle. C'est une nana un peu faux folle. Je l'ai découverte sur Instagram et elle fait des trucs super sympas. Enfin bon, certains trucs que je n'oserais jamais mettre évidemment, mais bon, j'aime bien le principe. Et puis le style qu'elle a, ça lui va super bien. Voilà. Donc, il me reste une petite manche à faire. Je suis en train de faire mes petites manches avec des Thiago. Moi vraiment, franchement, je me prends pas du tout la tête avec les aiguilles. Bon, je me suis rendu compte avec les années que
Bon, évidemment, les aiguilles du chinois qui grincent, qui sont en plastoc, tout ça, bah non, quoi. Ni pour le tricot, ni pour le crochet, évidemment. Mais bon, après ça, je suis pas hyper compliquée. Bon, je fais avec ce que j'ai. Par exemple, si j'ai moi, j'aime bien les Knit Pro. Les Knit Pro. Donc voilà, si de ce style-là. Oh, merde. Oh, j'ai perdu des mailles. Pardon. Voilà, les Knit Pro de couleur, là, je sais même pas en quoi elles sont. Mais bon, moi, ça me va bien, par exemple. Mais aussi, j'ai beaucoup tricoté avec des aiguilles en bois. Bon, du moment que, ça glisse et tout, bon, voilà, je me prends pas vraiment la tête. J'aime bien avoir plusieurs aiguilles de numéros différents. J'en ai plein, quoi. Franchement, je pourrais en vendre aussi. Mais voilà, quoi, je me prends pas vraiment la tête. Voilà. Bon, j'espère que vous aimez bien mon petit pull Alpine Bloom. Il y en a des super, hein. Franchement, j'ai vu des versions super sympas. Mais bon, moi j'ai choisi ce jour-là. C'est vrai que j'y serais retournée un autre jour. Peut-être que j'aurais choisi totalement un truc totalement différent. Mais bon, je suis comme ça. Voilà. Donc ça, c'est l'Alpine Bloom. Je vous ai pas vraiment donné de... j'ai pas, comme je l'ai pas terminé, bah j'ai rien marqué sur mon petit carnet. Et je le ferai. Bon, je vous préviendrai, je vous le ferai voir quand je l'aurai terminé. Et je le passerai. Ok. Et là, alors ça, c'est un tricot que j'adore faire. Mais bon, vraiment, bon, il y a plein de petits schémas à prendre en compte et tout. Donc, bon, c'est pas vraiment rapide, quoi. Voilà. Alors ça, c'est un autre des pulls. Alors vraiment, je suis désolée, mais moi, c'est que il y a certaines podcasteuses quoi qui m'inspirent. Donc vraiment, des fois, je vais vous faire voir des choses que vous avez déjà vues ailleurs, sûrement. Mais bon, voilà. Alors ça, c'est je vais vous faire voir. Rib Wave, je sais pas quoi. Rib Wave by... Ouais, ça s'appelle comme ça. Rib Wave by Joanna Hunt. Ok. Voilà, c'est celui-là. Moi, je le trouve vraiment hyper joli. J'adore. Et en plus, quand je l'ai cherché sur Ravelry, et ben, j'ai vu tous les designs de cette chère Joanna Hang. C'est super beau. Elle fait des trucs super sympas. Donc, je pense que ça sera pas le dernier que je fais. Vous savez, j'ai l'impression, je crois que, bon, vraiment, je sais pas si je vais pouvoir continuer. Enfin, je sais pas ce que ça va donner ce podcast. Donc, ça va dépendre un peu du retour, ça va dépendre un peu de vous, quoi. Donc voilà. Si j'y vois que c'est possible, que ça vous plaît, que vous me poussez un petit peu à continuer, bah, je vais continuer. Sinon, bon, voilà. Du coup, je sais pas pourquoi je vous disais ça. Je perds un peu la tête. Bon, voilà, je sais pas ce que je voulais dire. Et voilà. Donc je sais pas où ça va aller, mais bon, je vous ferai voir petit à petit, comment ça se termine et et voilà. Je me rappelle pas ce que j'étais en train de dire et où je voulais en finir. Voilà. Bon voilà. Ok, désolée.
Donc voilà, je suis en train de faire le Rib Wave. Ah oui, je voulais vous dire que quand j'ai cherché ce patron sur Ravelry, j'en ai vu énormément, des super mignons que j'ai envie de faire. Ah voilà, oui, voilà, je me rappelle. Donc je me disais que en faisant ce podcast, peut-être que ça va m'animer un peu, me pousser à, à, à tricoter un peu plus vite. Ou alors à terminer certaines choses. Parce que je vais avoir peut-être envie de vous les faire voir, envie de vous faire voir le résultat. Je sais pas où tout ça va me mener, franchement. Mais bon, je voulais partager sur le tricot. Euh, c'est vachement important avec moi. J'ai envie de... Voilà, parce que c'est vrai que moi, dans ma famille, euh, bon, ma famille proche, personne tricote. Ma belle-mère ne tricote pas. Mes belles-sœurs ne tricotent pas. J'ai un petit groupe de copines qui tricotent, mais bon. Bon, si, on tricote ensemble de temps en temps. D'ailleurs, c'est un groupe que j'ai créé moi. J'avais un groupe de tricot, ok, parce que j'allais à des cours de tricot avant le Covid, ok, à Séville, chez une prof, tout ça. Et en fait, avec le Covid, elle a vraiment laissé tomber les cours en présentiel, quoi. Je sais pas comment dire en français. Et en fait, elle fait tous ses cours online. Et alors moi, vraiment, au bout d'un moment, je me suis dit, non mais attends, on peut se revoir, on peut se retoucher, on peut se regarder, on peut se regrouper, quoi. C'est dommage de continuer à le faire online. Bon, elle a jamais recommencé à faire des cours online. Bon, bref. Ses copines sont toujours des copines, mais comme on était des nanas un peu différentes, voilà, et on vit aux quatre coins de Séville, bon, c'est pas très grand, mais bon, quand même, quoi. Et ben en fait, notre groupe s'est dissolu. Dissous. Donc voilà. Par contre, ce que j'ai fait, dans mon voisinage, parce que je vis dans un petit quartier fermé, et je me suis fait des copines entre mes voisines, quoi. Et un jour, je leur ai dit, parce que souvent, elle me disait, oh, Géraldine, t'as des beaux pulls. Bon, alors moi, tout le temps, oui, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, au bout d'un moment, j'ai dit, mais les filles, alors en plus, elles commençaient à me dire, ah, mais tu pourrais pas me faire un pull? Ah, mais. Je dis, mais pourquoi vous mettez pas à tricoter? On va commencer. Et donc voilà, comme ça, on a commencé. Et tous les jeudis, on a commencé à se retrouver. Et je leur ai appris. Ça fait peut-être un an, un peu. Ouais, ça fait un an. Et donc, elles se sont déjà fait des oh, je suis désolée avec mes... Voilà, des petites écharpes. Unos cuellos. Comment on dit? Unos cuellos. Des cagoules. Non, mais n'importe quoi. Il va falloir que Parce que voilà, avec mon portable, là, je suis en train d'enregistrer le podcast et je peux pas regarder sur Internet la traduction. Bref, la prochaine fois, je vous promets que je vais me préparer un peu mieux. Voilà, donc elles se sont fait des petites écharpes, elles se sont fait des bonnets aussi, des bonnets pour leurs enfants, des châles, certaines ont fait des châles, elles ont fait aussi des pulls, enfin pas toutes. C'est vrai que dans ce groupe-là, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des gens qui ont des facilités pour les travaux manuels, et il y en a qui n'en ont pas. Ça, mais c'est comme les mathématiques, quoi. Moi, je suis nulle en maths. En fait, bon, je sais tricoter. Ou alors, je sais cuisiner. Mais non, mais vraiment, il y a une de nos voisines. Alors, elle vient juste pour papoter. Mais vraiment, la pauvre,
Bon, je sais bien, elle va jamais écouter ce podcast, ni me comprendre, donc je peux le dire. Non, mais même pas un pompon. J'étais là, non, mais franchement, le pompon, mais c'était horrible. Pas capable de faire un pompon. Mais on a essayé plusieurs fois, il n'y avait pas moyen de faire un pompon. Mais bon, elle sait faire plein d'autres choses. Mais bon, c'est vrai que bon, bah, au bout d'un moment, elle a laissé un peu le truc, quoi, parce que bon, il n'y avait pas moyen. Bref. Donc je suis hyper, bah, je suis hyper contente de les voir avec leur châle, ce qu'elles ont appris à faire. Je suis hyper contente. Vraiment, je suis hyper fière. Je suis hyper fière d'elles. Et voilà, quoi. J'ai réussi même à les emmener à un festival parce qu'à Séville, tous les ans, il y a un festival de laine, qui est pas mal d'ailleurs, qui est pas mal du tout. Pas mal du tout. Il y a surtout des marques espagnoles, quoi, mais bon, il y a de quoi faire aussi chez nous. Donc voilà. Et cette année, l'année dernière, j'avais pas pu y aller, mais j'y suis allée cette année et l'année d'avant. J'ai fait des petits achats que je n'ai pas là, parce que je me suis pas bien préparée, mais je vous ferai voir ce que j'ai acheté dans mon prochain podcast. D'accord? Je vous promets. Enfin, bon, ça se trouve, vous allez me dire, ah non, mais continue pas, c'est nul ton truc. Bref. Bon, je vais finir avec ça. Avec le Rib Wave, que moi, je trouve, mais vraiment, mais super. Et j'ai tellement envie de le terminer. Moi, j'ai un petit problème avec les tailles. Alors, j'ai du mal à calculer les tailles, je suis vraiment nulle. Et souvent, des fois, je me dis, ah, mais non, j'aurais dû le faire de taille au-dessus. Ah non, mais j'aurais dû le faire plus petit. Ah non, mais... donc voilà, quoi. Mais voilà. Il n'est pas hyper simple, franchement, c'est pas... C'est d'ailleurs, je vois une erreur, mais bon, je pense que il faut vraiment... Bon, ça se trouve, vous allez le voir au premier coup d'œil. Mais bon. C'est un patron qui est pas vraiment apte pour les gens qui viennent de commencer. Pas du tout. Parce qu'il faut il faut faire attention au diagramme du devant, celui de derrière, celui ici, l'autre là. Faut vraiment faire quand même attention là. Là, c'est plus facile ce que je fais parce que en fait, vous avez vu comme c'est mignon, mais c'est super joli. Mais j'ai envie. Parce qu'il y a, c'est que moi, ça, je vais pas pouvoir le mettre jusqu'à l'année prochaine. Hein. Non, mais c'est vachement bien fait. En plus, cette forme-là, c'est super. Bah, mais c'est vrai que c'est pas simple, mais c'est vachement bien expliqué. Mais bon, moi, je vous conseille pas si vous êtes toute nouvelle dans le tricot. Moi, j'adore. Je vais vous dire ce que j'ai choisi comme laine. C'est une laine que j'avais jamais essayée. Et elle s'appelle... Je sais pas du tout comment ça se prononce. Mais bon, Guépard. Et je l'ai acheté à Vichy. Je l'ai acheté à Vichy dans un petit magasin que j'adore. J'adore. C'est tellement mignon. Et puis en plus, la patronne, elle est tellement mignonne. Tellement adorable. Elle a qu'une envie, c'est d'aider. Et franchement, j'adore y aller. Voilà. Donc, j'ai mélangé ces deux laines-là. Alors, ce mohair là, c'est Super Kid Mohair Shape Silk. 70% de mohair et 30% de Shape Silk. Mais c'est doux. Mais c'est génial. Ouais, franchement. Et en plus, j'en avais profité à Noël. Je lui avais acheté de quoi faire ce pull là, avec ce coloris. Et j'avais acheté aussi de quoi faire des Sophie Scarf.
pour offrir à Noël. Moi, toute l'année, je fais des trucs, des petits trucs, des plus gros trucs, ça dépend. Je fais des chaussettes, je fais des petits... les Sophie Scarf, là, c'est hyper pratique pour offrir. Parce que après, vraiment, mais c'est hyper mignon. C'est chaud, c'est mignon. J'avais pris une petite couleur comme entre, je sais pas si c'était rose, lilas, mais super beau. Je l'ai offerte, ma copine, elle était hyper contente. Et donc voilà quoi. C'est doux, je suis sûre que ça pique pas. Et c'est Wild and Soft. Wild and Soft, c'est 40% Wild Tussa Silk, 60% Merino Wool. C'est ça. Et, comme je vous ai dit, Super Kid Mohair et Shape Silk. Alors, cette petite marque-là, elle est super bien. C'est une marque danoise. Et j'ai bien l'intention de continuer à travailler cette marque-là, parce que vraiment, c'est super. Elle est super couleur. Oh, j'adore la laine. Mais vraiment. C'est pas donné tout ça. Hein. C'est un hobby. Bonjour. Mais franchement, quel beau hobby. Quel beau hobby. Que ce soit pour offrir, pour nous. C'est tellement... J'allais chercher un mot. Satisfactorio. Es muy satisfactorio. Je vais faire un podcast en espagnol. Hein. Non. Mais bon, ça va être bien pour moi. Parce que là, je vais me forcer aussi à parler en français un peu plus souvent. Et ça va être super. Bon, alors là, je vais... je ne sais pas si je vous ai tout dit. Mais bon, je crois que si. Je vais terminer sur un truc, j'espère que ça va vous plaire. À Séville, on est en pleine feria. Et moi, je sais que, bon, en général, tout le monde aime, tout le monde trouve ça joli. Mais je crois que c'est encore plus joli et encore plus intéressant pour nous, les tricoteuses et les personnes qui aiment tout ce qui est l'art du fil. J'en ai pour 2 secondes. Alors, je suis allée vous chercher certains des châles, comme je vous ai dit, on est en pleine feria. Mes filles, moi cette année je me suis pas, j'ai pas mis ma robe de flamenca, de gitane. Mais bon, mes filles, tous les ans, elles ont plusieurs robes, plusieurs châles et tout. Et donc, je voulais vous faire voir certains de nos châles. Tous les ans, on en achète certains. Alors, nous, on adore ça. Voilà. Bon, après, je vais mettre 2 heures à les ranger. Mais bon, c'est pas grave. Je veux vous faire voir nos châles de flamenca. Donc, alors, voilà. Ça, c'est le dernier qu'on a acheté. Voilà. Il y en a certains. Alors, ça, ma fille, elle l'a mis hier avec une robe blanche. C'était magnifique. Elle l'a mis aussi avec une robe rose clair. C'était superbe. Alors voilà, ça c'est vraiment le complément nécessaire pour la robe le costume de flamenca. Tous les ans, il y a des modes de couleurs, le type de fleurs. Mais bon, pour les robes aussi, d'ailleurs, c'est le seul costume traditionnel qui suit des modes. Parce qu'il n'y en a pas d'autres, en fait. Le reste des costumes traditionnels, folkloriques, quoi, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de mode. Alors que là, si. Ça dépend. Des fois, il y a des volants qui partent des épaules, ou alors les manches sont plus longues, ou alors les volants sont là, ou à mi-bras.
Ça dépend. Des fois, les volants de la robe sont tout petits, ou alors sont plus grands, ou alors ils sont... Ouais, il y a énormément, énormément de types de robes. Et bon, d'une année à l'autre, ça change un petit peu quand même. Voilà. Alors ça, c'en est un. Ça, c'est le dernier. Il y en a certains qui sont euh, brodés à la main. Il y en a d'autres, non. Enfin, et généralement, ceux qui sont brodés à la main, au secours, quoi. Il vaut mieux faire nos économies. Celui-là, je l'adore. Celui-là, on l'a mis avec... C'est beau, hein. Mais moi, vraiment, je préfère acheter des châles que des robes. Je préfère une robe toute simple et changer de châle souvent, mais je trouve ça magnifique. J'adore. Elles sont tellement belles. Tellement belles. Bon, celui-là, ça, c'est un châle qu'on a offert à ma fille l'année dernière. Il est mignon aussi. Un rouge. Ah, mais celui-là, il est carré, je crois. Voilà. Il est carré parce qu'il faut le mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais j'avais vraiment envie de vous les faire voir. Et puis à côté de ça, il faut mettre aussi des jolies fleurs dans les cheveux. Normalement, la fleur, ça fait des années. Ça aussi, c'est une mode qui change. Il y a des années où les gitanes, elles avaient leurs fleurs ici, ou alors là. Et maintenant, elles l'ont, mais vraiment au-dessus du crâne, là, comme ça. Et bon, ça fait quelques années que ça dure. Voilà, celui-là, il est joli aussi. Il est un peu rouge, il a un petit ton orange aussi. Voilà. Bon, celui-là, il n'est pas terrible parce que ça, c'est vraiment... Oh, si. Bon, il est mignon. Mais bon. Voilà, ça. C'est un autre style. Moi, j'adore celui-là. Ça, c'est celui de ma petite. Parce que pour les toutes petites, il faut des châles plus petits parce que sinon, ça c'est trop long. Voilà, celui-là, je l'adore. Ça, c'est de la soie aussi. C'est de la soie. Ce qui est important aussi, c'est cette partie-là. La façon de nouer les nœuds. C'est hyper important. Alors ça aussi, ça dépend de la qualité. Celui-là, je l'aime bien, mais bon, c'est pas brodé ni rien. Mais bon, c'est vrai que je l'aime bien. Mais voilà, là, j'en ai un autre. Ah oui, j'aime bien celui-là aussi. Il est moutarde. Celui-là, je l'ai mis. J'ai une robe de cette couleur. Comme ça, un peu bordeaux. C'est super beau. Voilà. Il faudrait que je les repasse un petit peu. Là, il y en a un fuchsia. Celui-là, je l'adore. C'est tellement beau. Si vous avez l'occasion, mais vraiment, vraiment, je vous recommande, je vous conseille de visiter la feria. Ça aussi, c'est mignon. Je vous recommande de visiter la feria parce que c'est vraiment, mais mais même moi, j'y vais tous les ans et je passerai des heures à regarder passer les robes, les fleurs, les châles, tout ça. C'est tellement beau, c'est magnifique. Vraiment, je vous conseille d'y aller. C'est vrai que toutes las casetas, c'est des endroits privés, quoi. C'est des endroits privés où, si tu connais pas, c'est difficile de rentrer. Mais souvent, nous, par exemple, on en a une. On va toujours à la même tous les ans. Et quand on voit un couple, je sais pas, un couple de... Mais ça m'est arrivé, d'ailleurs, tous les ans, ça m'arrive au moins. Quand je vois un couple devant la porte, des fois des Français, ou alors des Allemands, ou alors je vois les gens devant la porte en train de regarder à l'intérieur, je leur dis, écoutez, rentrez. C'est vrai que si tu arrives en groupe de 20, c'est compliqué parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place. Alors si on fait rentrer 20 personnes, c'est pas possible parce qu'on est beaucoup de personnes. C'est pas
Las casetas, elles appartiennent à personne. Enfin, c'est des gens qui payent tous les mois un petit peu pour pouvoir, la semaine de la feria, rentrer et avoir de quoi s'asseoir, avoir de quoi manger, de quoi passer le temps, quoi. Donc voilà, je peux pas inviter énormément de monde parce que bon, on me dirait que c'est pas possible. On est nombreux à y participer. Alors ça, je vais vous le faire voir. Il est immense. Ça s'appelle un manton de Manila. C'est un châle de Manille. Je sais pas comment on dit. Il va falloir que je regarde avant de faire mes podcasts. Les traductions. Voilà. Alors ça, c'est de la soie aussi. C'est un cadeau qu'on m'a fait pour mes 40 ans. Donc ça fait déjà un petit moment. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'avoir. Mais bon, comme ça a un prix, et c'est assez coûteux, c'est de la soie. En plus, c'est hyper bien les nœuds là qui sont faits au bord, au bord du châle. Tout est hyper bien fait et tout. Donc voilà, c'est une œuvre d'art, quoi. Voilà. Donc, quand j'ai fait mes 40 ans, mon mari avait organisé une fête et en fait, tout le monde a participé à l'achat de mon châle. Et donc, j'étais hyper contente, parce que c'est vraiment un truc qui reste dans la famille, quoi. Qui reste dans la famille, qui ira à ma fille. Quand j'aurai 50 ans, j'en demanderai un autre pour mon autre fille. C'est magnifique. Il est magnifique, il est doré. Et ces châles-là, on les met pour les mariages ou alors le premier soir de la feria, il y a un repas assez spécial où les gens sont pas habillés à la gitane, quoi. On met pas nos robes de gitane le soir le premier soir de la feria. Mais les gens sont hyper bien habillés, tout ça. Donc voilà, alors ce soir, généralement les gens qui ont un châle, ils le mettent. Enfin, les dames qui ont un châle le mettent. Parce qu'on n'a pas vraiment, il est immense, on n'a pas vraiment d'autres occasions de le mettre, quoi. Il est immense. Normalement, on le met comme ça, sur le côté. Enfin, il faut le plier, le mettre sur le côté, sur l'épaule. Ou alors le faire un triangle et puis le mettre comme ça. Faire un triangle, le mettre comme ça. Comme ça. Voilà, avec une robe noire ou comme ça plutôt. Il est magnifique. Enfin bon, moi, comme vous pouvez voir, je suis vraiment bien intégrée dans la vie espagnole sévillane. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui est folklorique, les costumes, j'ai toujours adoré ça. Même petite, tout ce qui, je sais pas, les trucs qui brillent, les fleurs, j'aurais dû... Ce qu'il y a, c'est que j'ai en fait, en parlant du tricot, quoi, j'ai tout appris pratiquement toute seule, quoi. Si on m'avait bien appris, bien expliqué et tout, j'aurais pu aller plus vite, j'aurais pu apprendre plus et puis faire des choses mieux, quoi, je sais pas. Enfin, bref, j'aurais adoré être brodeuse. Et broder, je sais pas. Par exemple, il y a 2 ans, je m'étais inscrite à un cours de couture. Et non, ça fait pas 2 ans, ça fait plus. Et ma prof de couture, elle faisait ces châles là elle en avait fait un à sa fille, elle était en train d'en faire un pour une nièce à elle. Et je lui ai dit, mais non, mais vraiment, j'adorerais apprendre tout ça. Donc elle m'avait dit, t'inquiète pas, je te donne des cours, pas de problème. À part les cours
de couture, on avait décidé qu'elle allait me donner des cours de broderie. Alors j'avais acheté de la soie, pas trop, non, enfin j'avais acheté de la soie, j'avais acheté du fil, de la soie, j'avais acheté el bastidor, enfin j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour broder. Ah non, mais ça a duré je crois une semaine. Non mais mes yeux, j'ai cru qu'ils allaient me sortir des orbites. C'était horrible. Non mais et quelle patience. Non mais c'était vraiment non mais j'ai pas du tout je crois que j'ai commencé trop tard dans ma vie. Au moment où j'avais déjà des problèmes de vue. Donc j'ai laissé tomber tout de suite quoi. Tout de suite. Alors que j'aurais adoré le faire. Bon, bah voilà. Il me reste plus qu'à les acheter. Bon, bah voilà. Voilà, bon, j'espère que vous avez aimé voir tous ces châles de Séville, d'Espagne. Je vais essayer petit à petit d'être un peu plus organisée. Et puis, quand je vais avoir des lacunes, quand je vais oublier mes mots, tout ça, je vais me préparer. J'emmènerai mon iPad pour pouvoir chercher rapidement traduction de tout ce dont j'ai besoin, quoi. Je vous demande pardon pour mes petites erreurs. Et puis, je verrai bien. Si ça vous plaît, tant mieux. Et sinon, je laisserai tomber, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Et dans la vie, on ne plaît pas à tout le monde. Et c'est la vie, quoi. Moi, je veux juste partager. Et puis, moi, je me dis que quand je regarde un podcast, je me sens moins seule dans mon hobby. Donc peut-être que même si je vous apprends rien, peut-être que je vais peut-être tenir compagnie à quelqu'un qui est seul. Voilà. Alors, je vous fais de grosses bises. Et puis, peut-être à la prochaine. Ciao!